Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de déballage de pack pour Marvel Champions, le JCE. Cette semaine, le pack Venom. Alors pack qui, d'après le site Hall of Heroes, était sorti en juillet 2021, alors aux États-Unis. Donc j'ai encore un sacré retard, même si petit à petit je la rattrape. Et donc aujourd'hui, mardi 10, pardon, si je me plante pas. Aujourd'hui, mardi 10, on va voir le set de héros de Venom. Alors, Venom. Ouais, là c'est bien en français ça. 1 de contre, 2 d'attaque, 2 de défense, 12 points de vie, taille de main de 5. Vous pouvez contrôler une amélioration supplémentaire dotée du mot-clé restreint. Lien symbiotique, ressources, subissez un dégât, générez une ressource libre. Limite d'une fois par phase. Flash Thompson, récupération de 4, taille de main de 6, 12 points de vie. Vous pouvez contrôler une amélioration supplémentaire dotée du mot-clé restreint. Armé et prêt à tirer, mise en place. Défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une amélioration arme. Ensuite, ajoutez-la à votre main. Bon, alors que j'essaie de me souvenir dans quelle ordre j'avais présenté les choses. Oui, alors, il a le droit à une amélioration supplémentaire avec le mot-clé restreint, autrement dit une arme. Et dans son pack, bon on en reparlera plus tard, on voit qu'il a une arme en un exemplaire, une arme en 2 exemplaires, ben voilà, ça fait ces 3 emplacements. Et dans le pack, dans son deck préconstruit, il a 2 autres armes différentes. Bon. Donc, on va faire un petit peu dans l'ordre. J'aurais peut-être dû commencer par ses caractéristiques. 1 de contre, c'est un peu léger, mais on verra qu'il a de quoi compenser. 2 d'attaque, de défense, ok. 12 points de vie, c'est bien. Taille de main de 5, c'est classique. Et une fois par phase, la possibilité de générer une ressource libre en subissant un dégât. Alors, bon, il faut subir un dégât, mais il part de haut. Il faudra avoir de quoi le soigner un petit peu. Générer une ressource déjà c'est bien, mais c'est une ressource libre, et ça va servir pour toutes les cartes qui disent si vous avez utilisé une ressource de tel type, cet événement gagne déferlement, ou vous ignorez les icônes de crise, ou vous infligez un dégât à un ennemi, etc., etc. Donc très efficace, et une fois par phase. Donc une fois la phase de héros, une fois la phase de méchant. Ça a 2 ressources de plus, c'est un peu comme si vous aviez 2 cartes en plus. Bon. Par contre, encore une fois, il faut se soigner après s'être blessé. En alter ego, une récupération de 4. Il me semble que c'est dans la moyenne. L'arme supplémentaire, donc quand vous repassez en alter ego, vous n'avez pas besoin de défausser votre 3e arme, tant mieux. Mise en place, on va défausser les cartes du dessus de son deck jusqu'à ce qu'on défausse une arme et on la met dans sa main. Alors il joue sur les armes, c'est assez clair, donc il va commencer la partie avec une arme, mais on ne sait pas laquelle, ça sera au hasard, pas comme Captain America qui va chercher son bouclier, bon c'est logique dans le cas de Captain America, mais... Et puis surtout on meule son deck, si on n'a pas de chance, les 3 armes, ce sont les 3 dernières cartes de la pioche, donc lors de la mise en place, on meule tout son deck, fin du premier tour, on doit déjà remélanger sa défausse et déjà on se prend une carte rencontre supplémentaire. Ça, c'est le truc un peu gênant. Voilà. Alors le truc c'est que ça soit ses caractéristiques, la génération de ressources ou le fait d'avoir droit à une 3e carte avec le mot-clé restreint, on pourra en dire plus tard. Donc je vais m'arrêter là pour le héros en lui-même. La première carte de son set, c'est derrière les lignes ennemies, un événement qui coûte 2, trait contre, action de héros contre, retirer 3 menaces d'une manigance, si vous n'avez utilisé que des ressources mentales pour payer cette carte, désorientez un ennemi. Pour rappel, la référence, c'est pour la justice, on paie 2 pour retirer 3, ou 4 si on a utilisé une ressource mentale. Donc, 3 menaces en moins pour le même coup. Sauf que là, potentiellement, on va retirer 4, sur l'autre, on désoriente.
pour ce qui est de désorienter, dans le pack Black Widow, on a opération secrète, ça coûte 3. On va retirer 4 menaces d'une manigance et désorienter le méchant. Donc ça coûte la moitié en plus, mais on retire plus de menaces et il n'y a pas de conditions sur les ressources. À noter, sale trait contre. Hop, sens de la justice, je le fais en direct, j'avais oublié de préparer ça. Comme sale trait contre, sens de la justice pourra générer une ressource mentale. Et comme il faut payer avec, voilà, si vous n'avez utilisé que des ressources mentales, eh ben on pourra utiliser justement la capacité de Venom. Il s'inflige un dégât pour générer une ressource mentale. Sens de la justice pour la deuxième ressource mentale. Et voilà, il a son derrière les lignes ennemies qui va permettre de désorienter l'ennemi en plus d'avoir retiré 3 menaces. Bon, une carte assez efficace. Hein. Je suis en train de réaliser un truc, je crois que j'ai pas précisé, Venom il a les traits gardien et agent du cosmos, donc malheureusement, en solo vous ne pourrez pas jouer le Queen Porter. En duo vous pourrez demander à un Avenger de jouer membre honoraire des Avengers sur Venom pour qu'il puisse jouer le Queen Porter et qu'il ait la génération d'une deuxième ressource libre pendant son tour, mais en solo ça marchera pas. Et, ah oui, faut pas que j'oublie de dire ça, derrière les lignes ennemies, il y en a 2. Deuxième carte, également 2 exemplaires, Tentacule agrippant, un événement qui coûte 2, qui a le trait défense, interruption de héros défense, quand le méchant initie une attaque contre vous, annulez cette attaque. Si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, sonnez le méchant. Alors, chez Spider-Man, on avait le salto arrière pour 0, interruption défense, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez tous ces dégâts. Donc là, on annule l'attaque. Donc si l'attaque devrait faire autre chose que des dégâts, c'est aussi annulé. Et on peut le sonner, mais ça coûte 2 de plus. Alors le truc, c'est que là, la carte a le trait défense, ce qui génère des ressources pour la défense, c'est la carte nerf d'acier en protection, et elle génère des ressources énergie. Et là, il faut des ressources physiques. Alors, une des deux pourra venir de la capacité de Venom, et pour l'autre, il faudra utiliser une carte de sa main. Mais annuler une attaque du méchant, toujours intéressant. Le trait défense en protection, ça va... Voilà, comme vous jouez une carte qui a le trait défense, on considère que vous avez défendu. Comme vous avez annulé l'attaque, forcément vous ne vous prendrez pas de dégâts de cette attaque, et donc ça déclenchera les... J'oublie toujours les noms, imperturbables, aussi fluide que l'eau, etc., etc. Voilà. La carte suivante paraît attirer un événement qui coûte 0. Action, cherchez une amélioration arme dans votre deck et ajoutez-la à votre main. Mélangez votre deck. Il y en a un exemplaire. On l'a dit, Venom, il fonctionne autour des armes. Il a 3 armes dans son deck. À la mise en place, il en reçoit une dans sa main. Une au hasard parmi les 3. Dès qu'il pioche cette carte-là, il a la possibilité d'avoir sa deuxième arme. Donc, normalement, il devrait être assez rapidement installé. Pas grand chose de plus à en dire. Et une fois que vous avez vos 3 armes en jeu, cette carte-là, c'est une ressource mentale. Par exemple, pour... j'ai déjà oublié le nom. Derrière les lignes ennemies. Voilà. Ah oui, et donc c'est ce que je montrais tout à l'heure, les armes, le multiflingue en un exemplaire, pistolet de Venom en 2 exemplaires, et si vous jouez avec le préconstruit, le fusil sonique en 3 exemplaires et le pistolet à plasma en 3 exemplaires. Ah oui, les armes, on le verra plus tard, les armes qu'il y a dans le set de Venom n'ont pas d'utilisation. Donc elles ne sont pas défaussées au bout d'un certain temps, mais il y a des armes qui ont des utilisations, toutes celles-là, et quand elles n'ont plus d'utilisation, de compteur d'utilisation sur elles, elles sont défaussées. Au bout d'un moment, la défausse est remélangée, elle se retrouve
dans la pioche, et là, par attirer, permettra de les récupérer. Mais par contre, dans le deck, pas dans la défausse. Par exemple, le canon portatif, voilà, restreint, utilisation 3 jetons charge. Quand votre héros effectue une attaque de base, retirez une charge du canon portatif et inclinez-le. Votre héros gagne plus en attaque pour cette attaque gagne déferlement. Ou le fusil sonique, voilà, qui permet de désorienter un ennemi. La carte suivante, c'est courir et tirer. Un événement qui coûte 3, trait compétence, action de héros, redresser Venom et chaque amélioration arme que vous contrôlez. Et il y en a 3 exemplaires. Et cette carte-là, une fois que vous avez vos 3 armes en jeu, cette carte-là, c'est ce qui fait tourner votre deck. Enfin, quand je dis ce qui fait tourner votre deck, non, c'est pas... c'est pas de la pioche, mais c'est la carte centrale. Venom, il marche grâce à ses armes. Pour utiliser les armes, il faut les incliner. Venom, s'il s'active, il s'incline. Enfin, s'il utilise une action basique, il s'incline. Et là, vous redressez tout. Donc, c'est comme si... ça vous fait pas rejouer un tour, mais Venom attaque, il utilise ses armes pour faire plus de dégâts. Vous redressez Venom et ses armes, et il fait encore autant de dégâts. Voilà. Et... redresser, donc là je vais regarder ce qu'il y avait pour redresser. Donc ce qui peut être intéressant pour Venom, c'est le CITT. On incline le CITT, on dépense 2 ressources, on redresse Venom. Une des 2 ressources peut provenir de Venom s'il s'inflige un dégât. On a en protection toujours sur ses gardes, mais il faut que l'identité ait le trait aérien, et je vois pas comment donner le trait aérien à Venom. Voilà. Il me semblait que j'allais dire un truc. Oui. Chaque amélioration arme que vous contrôlez, c'est pas que les armes du set du héros. C'est pas que les améliorations armes qui ont des charges, comme le canon portatif et le fusil sonique, mais c'est également donc les améliorations T-Upgrade et qui ont le trait arme. Je vais le mettre aussi en anglais, voilà. Je fais en direct, puis on verra si je prends la peine d'éditer ou pas. Et donc on voit, ça peut par exemple être une lance énergétique attachée à un gardien, à un allié gardien. Bon, le truc c'est que normalement on l'incline pas. Ça peut être un phaser laser attaché à un allié. Ah tiens, j'y pensais pas, si vous jouez la campagne Convoitise Galactique, ça peut être une des améliorations qu'on achète au marché. Voilà. Enfin voilà, donc une carte extrêmement puissante, elle coûte 3, mais encore une fois, Venom, on le blesse pour générer des ressources. Donc, ça ne devrait pas poser de problème. Carte suivante, attaque sauvage. Un événement qui coûte 2, trait attaque, action de héros attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer énergie pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Pour rappel, uppercut on P3 pour 5 dégâts. Assaut implacable on P2 pour 5 dégâts à un sbire, et en utilisant une ressource physique, l'attaque gagne déferlement. Là c'est 2 pour 5, et pour le déferlement il faut payer uniquement avec des ressources énergie. Même remarque que pour comment c'est déjà, machin agrippant, que je le retrouve, voilà, tentacule agrippant. Donc même remarque, là la carte exige qu'on ne paye qu'avec des ressources énergie, et la prouesse martiale en agressivité génère des ressources physiques pour les événements qui ont le trait attaque. Donc une des 2 ressources proviendra de la capacité de Venom,
et l'autre, faudra la générer autrement. Et j'y pense à l'instant, il y a l'héliporteur, parce qu'après tout, il y a marqué si vous n'avez utilisé que des ressources énergie. Mais avec l'héliporteur, voilà. Avec l'héliporteur, vous réduisez de 1 le coût de la carte. Donc l'événement, peu importe lequel des 3 qu'on a vu, ne vous coûte plus qu'1. Et donc vous n'avez plus qu'une ressource à faire correspondre à ce qui est demandé, et c'est là que vous utilisez la capacité de Venom. Voilà. Donc l'héliporteur, ça peut être intéressant dans un deck Venom, si vous voulez toujours avoir l'effet bonus de ces événements. Et attaque sauvage, là aussi il y en a 2 exemplaires. La carte suivante, c'est le projet Renaissance 2.0, un soutien qui coûte 1. Action d'alter ego, inclinez le projet Renaissance 2.0, choisissez, soit vous piochez une carte, soit vous soignez 3 dégâts de Flash Thompson. Alors piocher une carte, c'est comme le manoir des Avengers, sauf que c'est uniquement pour soi. Le soin premier soin, ça coûte 1 pour soigner 2 de n'importe qui. Et là, on a soit l'effet de manoir des Avengers, mais que sur soi, soit 1 fois et demi l'effet de premier soin, mais que sur soi. Par contre, uniquement en alter ego, voilà. Mais bon, une carte en plus, c'est toujours bon. 3 dégâts, on l'a dit. Venom, si on veut utiliser sa génération de ressources à fond. Pendant la phase du héros, il s'inflige un dégât. Phase du méchant, il s'inflige un dégât. À nouveau à son tour, phase du héros, il s'inflige un dégât. Ça fait 3. Il passe en alter ego. Il se soigne. Phase du méchant, le méchant manigance. Phase du héros, Venom, il peut de nouveau se soigner de 3, puis il passe en héros, il s'inflige 1, etc. etc. Donc c'est grâce à cette carte-là qu'on va pouvoir, de façon continue, utiliser le gain de ressources de Venom. Donc une carte vraiment centrale du deck. Carte suivante, le multiflingue. Une amélioration qui coûte 3, trait, tech et armes, restreint. Action de héros, inclinez le multiflingue, choisissez l'une des options suivantes. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Choisissez un joueur, infligez 1 dégât à chaque sbire engagé avec ce joueur, ou retirez 2 menaces d'une manigance. Point important, action de héros. Ça veut dire que comme ce n'est pas une attaque, ce n'est pas gêné par les sonnets, c'est pas du contre, c'est pas gêné par désorienté. Infliger 2 dégâts à un ennemi. Et Maker, ça inflige 3 dégâts à un ennemi, mais Maker, c'est un événement qu'il faut payer 2. Multiflingue. Pardon, c'est quoi déjà ? C'est multiflingue. On paie 3. Et à chaque round, on peut avoir les 2 dégâts. Deuxième effet, c'est un peu comme passe à tabac. Alors, sauf que passe à tabac inflige également 1 dégât au méchant. Et le troisième effet, c'est le même effet que la rescousse, retirer 2 menaces d'une manigance. Donc, le multiflingue est super polyvalent. Vous avez un gros sbire, engagé avec vous, vous lui infligez 2 dégâts. Vous avez plein de sbires engagés avec vous, typiquement vous jouez contre Ultron. Hop, 1 dégât à chacun, vous faites sauter tous les drones d'Ultron. Si vous jouez contre Zola ou contre Claw, vous faites sauter tous les tenaces. Je crois aussi contre Crâne Rouge, il y a beaucoup d'états tenaces. Et le dernier effet, de la menace. Une manigance annexe, c'est très fréquemment 3 menaces dessus. Le multiflingue en retire 2. Venom y contre de 1, voilà, vous vous êtes débarrassé de la manigance annexe. Et, tout à l'heure je parlais de courir et tirer, vous avez la possibilité de redresser Venom et ses armes. Donc en fait, vous pouvez, s'il y a un gros sbire, avec le multiflingue 2 dégâts, vous attaquez avec Venom 2 dégâts de plus, vous jouez courir et tirer, c'est redressé, vous réinclinez le multiflingue 2 dégâts, vous attaquez avec Venom 2 dégâts, voilà, vous avez fait au total 8 dégâts. Par exemple,
vous êtes engagé avec Modok, et ben Modok est tué. Alors, Modok a riposte 2. Mais, encore une fois, multiflingue, ce n'est pas une attaque. Donc, vous utilisez le multiflingue contre Modok. Pas une attaque, donc il n'y a pas de riposte. Puis vous attaquez avec Venom. C'est une attaque, donc il se prend une riposte de 2. Après avoir tout redressé, multiflingue, toujours pas une attaque. Puis, vous attaquez avec Venom pour achever Modok. Comme il n'a pas survécu à l'attaque, pas de riposte. Donc vous avez tué Modok en vous prenant seulement 2 dégâts de la riposte. Et avant qu'il ait eu le temps de vous attaquer. Même remarque pour l'effet suivant. Vous jouez contre Ultron. Il y a en jeu les drones améliorés. Tous les sbires drones, enfin tous les jetons drones ont 2 points de vie. Multiflingue pour leur infliger un dégât à tous. Puis vous redressez le multiflingue, un deuxième dégât, ils sont tous vaincus. Et la menace, et ben voilà, 2 fois 2 de menace, ça permet de se débarrasser de pas mal de manigances annexes. Carte suivante, Sens d'araignée, une amélioration qui coûte 2, trait super pouvoir. Interruption de héros, quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte. De la pioche. C'est super génial, il n'y a pas beaucoup de conditions, il suffit que le méchant initie une attaque. Ça rappelle la capacité Sens d'araignée de Spider-Man. C'est la même chose en fait. Et un point qui m'a été rappelé, je regardais une vidéo de Steve Kimmel. Alors, tentacule agrippant, voilà c'est ça. Interruption de héros défense, quand le méchant initie une attaque contre vous, annulez cette attaque. Blablabla. Donc, là on a une interruption de héros qui dit quand le méchant initie une attaque. Là on a une interruption de héros qui dit quand le méchant initie une attaque. C'est le même déclencheur. Aucun des effets n'est forcé, c'est pas interruption de héros entre parenthèses forcé, non. Donc on choisit dans quel ordre on le fait. Donc on peut très bien dire le méchant initie une attaque, je pioche avec Sens d'araignée, et puis ensuite j'annule l'attaque. Voilà, donc vous avez pioché, vous avez annulé l'attaque, et potentiellement vous avez même sonné le méchant. À noter un truc, quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte. Il n'y a pas besoin d'incliner cette amélioration. Donc si le méchant vous attaque plusieurs fois par round, vous piochez plusieurs fois des cartes. Je pense notamment... Alors je crois que ça s'appelle servir d'appât. Servir d'appât... Ouais, c'est ça. Servir d'appât, un événement protection qui coûte 1, trait contre, action de héros contre, le méchant vous attaque, retirez 4 menaces de la manigance principale. Donc pendant votre tour, vous jouez servir d'appât, le méchant vous attaque, avec Sens d'araignée, vous piochez, éventuellement vous jouez tentacule agrippant pour annuler l'attaque, et vous avez quand même retiré 4 menaces de la manigance principale. Face du méchant, il vous attaque, vous repiochez une carte. Voilà. Carte suivante, le pistolet de Venom. Là, il y en a 2 exemplaires. Donc ça, c'est la dernière carte de son set de héros. Une amélioration qui coûte 1, trait, tech et armes, restreint. Interruption, et oui, donc pour rappel, Venom a le droit à 3 cartes restreintes. Donc, le j'oublie toujours le nom, le multiflingue, plus les 2 pistolets, voilà. Donc, interruption de héros, quand vous utilisez un des pouvoirs de base de Venom, inclinez le pistolet de Venom, Venom gagne +1 à ce pouvoir pour cette utilisation. Pour rappel, Venom il est 1, 2, 2, comme il a 2 pistolets et qu'il peut les cumuler, en fait il peut monter un contre de 3, encore une fois je considère qu'un contre de 3 ça va nous débarrasser de, je sais pas à la louche, 75% des manigances annexes, ou une attaque de 4, ou une défense de 4. Et
S'il joue en agressivité, il peut utiliser entraînement au combat pour monter à 5 en attaque, instinct héroïque pour monter à 4 en contre, ou veste blindée pour monter à 5 en défense. Donc le pistolet de Venom, c'est pas impressionnant, bon c'est un +1, mais il y en a 2, donc en fait c'est un +2, c'est au pouvoir de base qu'on veut, donc c'est versatile, ça se cumule avec les améliorations de la boîte de base, et encore une fois il y a courir ou tirer pour tout redresser. Donc mettons qu'on a 2 sbires costauds engagés avec Venom. Voilà, Venom il utilise le multiflingue. 2 dégâts à un sbire costaud. Puis il attaque, il a 2. Il incline ses 2 pistolets, ça lui donne +2, donc il a 4. Il inflige 4 dégâts au sbire, qui s'était déjà pris les 2 dégâts du multiflingue. 6 dégâts dans un sbire, il y en a quand même... il y en a pas beaucoup qui ont plus de 6 points de vie, donc... Allez, mettons, voilà, on a tué le premier sbire. Courir et tirer, on redresse tout, et on fait la même chose. Multiflingue, 2 dégâts sur le sbire. Puis Venom qui fait une attaque de 2, +2 avec ses pistolets 4. 6 dégâts dans le deuxième sbire. Et probablement le sbire est vaincu. A noter que si on a plus de sbires, pour le multiflingue il vaut mieux faire le 1 dégât à chaque sbire. Et dans ce cas-là, ça va donner multiflingue pour 1 dégât à chaque sbire, puis une attaque de 5 sur ce sbire, une attaque de 4 sur le sbire, à qui il reste plus qu'un point de vie. Puis on redresse tout, multiflingue pour faire 1 dégât à tous les sbires, le premier sbire meurt, le deuxième sbire a 2 dégâts sur lui, attaque de 4 de la part de Venom, il est tué, et les 3e, 4e, etc. sbires ont 2 dégâts sur eux. Et ensuite, on voit comment les achever avec les alliés, ou avec attaque sauvage, ou on laisse faire un autre joueur quand on joue en multijoueur. Voilà. Voilà. Je pense qu'on peut passer maintenant à son obligation. Alors là, j'espère que je vais rien oublier parce que c'est un peu particulier. Lutter pour le contrôle. Donnez cette carte au joueur de Flash Thompson. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego. Choisissez. Inclinez Flash Thompson et subissez 2 dégâts. Défaussez cette obligation. Ou mettez en jeu un exemplaire mis de côté de symbiote enragé, engagé avec le premier joueur. Si vous ne pouvez pas, cette carte gagne renfort. Défaussez cette obligation. Bon, alors on note, peut-être qu'à l'époque c'était une erreur d'impression, en tout cas ils l'ont pas corrigé depuis, on note qu'on ne peut pas retirer cette obligation de la partie. Les 2 possibilités qu'on a, c'est pour la défausser. On peut passer en alter ego, ce qui est intéressant, je le disais, je crois dans ma vidéo précédente, c'est toujours intéressant de passer en alter ego. Soit on inflige 2 dégâts à Flash Thompson, on l'incline et on inflige 2 dégâts, ok, mais comme il est incliné, il pourra pas se soigner. Mais à côté de ça, il a le projet Renaissance pour se soigner, ok. Soit on met en jeu, engagé avec lui, un exemplaire du symbiote enragé. Et dans quelle heure j'avais mis ça? Allez, oui, je vais parler... Non, j'en parlerai plus tard. Ouais, j'en parlerai plus tard. Donc, petit spoiler, il faut choisir la deuxième option. Son set Nemesis, Frénésie Clintar, manigance annexe, 2 menaces par joueur. Les menaces sur cette manigance ne peuvent pas être retirées tant qu'il y a un ennemi symbiote en jeu, et plus une carte rencontre pendant la phase du méchant. Alors, le symbiote, les symbiotes, il y en a 4, c'est le reste du set Nemesis, mais on va quand même rappeler, la manigance annexe du set Nemesis, elle arrive en jeu à cause de l'ombre du passé, et l'ombre du passé, c'est une traîtrise, ça nous dit, une fois révélée,
révélez votre sbire Némésis mis de côté, là en l'occurrence vos 4 sbires Némésis, et mettez-les en jeu engagés avec vous. Révélez votre manigance annexe Némésis mise de côté, mettez-la en jeu. Mélangez dans le deck rencontre les cartes restantes de votre set de rencontre, là il n'y en aura pas. Là, si votre sbire Némésis n'entre pas en jeu à cause de cet effet, cette carte gagne renfort. Donc vous piochez l'ombre du passé. Tiens. Comment je me suis débrouillé? Ouais, j'avais fait un truc pas logique. Vous piochez l'ombre du passé, vous mettez les 4 exemplaires du symbiote enragé en jeu. Le symbiote enragé, 1 de manigance, 2 d'attaque, 2 points de vie, trait, symbiote, garde et patrouille. Tant qu'il est engagé avec vous, vous ne pouvez pas contrer la manigance principale. Voilà. Donc il n'est pas très effrayant, mais on s'en prend 4 d'un coup. Et tant qu'on engage avec les 4, on ne peut pas se débarrasser de la frénésie Clintar, et on aura donc une carte rencontre de plus. En plus de ça, tant qu'on est engagé avec les symbiotes enragés, on ne peut pas contrer la manigance principale, donc potentiellement on perd à la manigance principale. Autrement dit, c'est pas que le sbire en lui-même est dangereux, c'est l'accumulation. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a le symbiote enragé? Eh ben, on a la possibilité du multiflingue. Le multiflingue, soit on choisit d'infliger 2 dégâts à un ennemi, ce qui permet de tuer un symbiote, soit on choisit d'infliger 1 dégât à chaque sbire engagé avec soi, ce qui inflige 1 dégât à chaque symbiote. Alors, dans le premier cas, on en tue 1 des 4, dans le deuxième cas, les 4 sont à moitié morts. Mais seulement moitié. Et c'est là qu'il faut avoir courir et tirer. On redresse le multiflingue, qui peut infliger 2 dégâts à un autre symbiote, ou 1 dégât à tous les symbiotes, ce qui les tue. Alors sachant qu'on redresse aussi Venom. Donc en fait, vous pouvez dire avec Venom, j'attaque un symbiote, avec le multiflingue, je tue le deuxième, courir et tirer, j'attaque avec Venom le troisième, je le tue, j'incline le multiflingue, je tue le quatrième. Voilà. Sinon, si vous jouez protection et que vous n'avez pas pu redresser le multiflingue, eh bien vous allez... si vous n'avez pas de quoi redresser le multiflingue, vous allez laisser des symbiotes avec 1 point de vie. Un pas vide, ça vous dit, tant que les points de vie restants de votre héros sont supérieurs ou égaux à ses points de vie de départ, il gagne riposte 1. Donc vous avez des points de vie de départ de 14. Vous avez joué endurance, vous êtes monté à 17. Face du méchant, le méchant vous attaque, vous défendez avec un allié. Le premier symbiote vous attaque, il vous fait passer de 17 à 15. C'est toujours plus que 14. Donc, vous avez riposte 1, vous l'achevez. Le deuxième vous attaque. Eh ben, là malheureusement, la riposte ne marche pas. À moins que vous ayez quelque chose du style... que je vais... Pas de côté. Voilà, pas de côté. Le deuxième symbiote vous attaque. Avec pas de côté, vous prévenez les dégâts. Et en utilisant la bonne ressource, vous infligez 1 dégât au troisième symbiote au troisième symbiote. Donc, le deuxième symbiote ne vous a pas infligé de dégâts, donc vous êtes toujours à 15 points de vie. Donc vous avez riposte 1, vous l'achevez. Le dégât de pas de côté tue le troisième symbiote. Et le quatrième y passe. Voilà. Une fois que vous avez géré les 4 symbiotes, vous pouvez de nouveau contrer la manigance principale, mais aussi contrer la frénésie Clintar. Et vous débarrasser enfin de cette carte rencontre supplémentaire. Alors comment on s'en débarrasse de cette manigance? Eh ben, Venom il a 1 de contre, il faudra qu'il utilise un pistolet pour monter à 2. Voilà. Ou alors, derrière les lignes ennemies, on retire 3 menaces. Et on peut potentiellement désorienter le méchant
pour éviter qu'il manigance, pour compenser le fait qu'on ne pouvait pas jusqu'à présent retirer de menace de la manigance principale à cause du mot-clé patrouille des symbiotes. Et on a aussi le multiflingue, voilà, retiré de menace d'une manigance. Donc, pour résumer, le set Nemesis. Le problème, c'est qu'on se prend tout d'un coup. On a 4 ennemis qui chacun font 4 de dégâts. Donc si on n'arrive pas à les tuer avant la phase du méchant, on peut se prendre 8 dégâts à cause des 4. Bon, dans la pratique, on devrait, entre le multiflingue et Venom, on devrait en éliminer 2 sur les 4. Mais s'il en reste 2, c'est quand même 4 dégâts qu'on se prend. Si on en alter ego, si on doit passer en alter ego pour ne pas se prendre tous les dégâts, manigance de 1 chacun. Donc encore une fois, on va supposer qu'on en laisse 2 en vie, c'est quand même 2 menaces sur manigance principale. Manigance principale qu'on ne peut pas contrer à cause d'eux. On a la frénésie Clintar, carte rencontre en plus, donc de la pression en plus. On s'en débarrasse pas tant qu'on ne s'est pas débarrassé des sbires. Donc on doit se débarrasser des sbires, se débarrasser de ça, et ensuite seulement on peut se concentrer sur la manigance principale. Donc c'est beaucoup de tension. Mais je vais revenir sur l'obligation. C'est pour ça que je disais, si vous choisissez cette deuxième possibilité quand vous piochez l'obligation, vous allez mettre en jeu un symbiote enragé engagé avec le premier joueur. Alors, si vous jouez en solo, c'est vous le premier joueur. Donc, vous mettez en jeu un symbiote, une fois qu'il est vaincu, il est défaussé. À noter, si vous l'avez comme carte de boost, il est mis en jeu engagé avec vous. Ok. Mais le point important, c'est que si vous choisissez de mettre en jeu un symbiote enragé quand l'obligation est résolue, l'ombre du passé, ça dit révélez votre sbire Nemesis mis de côté. S'il y en a si un des 4 symbiotes est entré en jeu, il n'y en a plus que 3 mis de côté. Donc quand vous révélez l'ombre du passé, vous en mettez 3 en jeu. Si vous piochez 2 fois votre obligation avant de résoudre l'ombre du passé, il n'y en a plus que 2 mis de côté. Si vous en avez déjà mis 3 en jeu, il n'y en a plus qu'un de côté. Enfin voilà, vous comprenez l'idée. Donc mettre un symbiote enragé en jeu en tant qu'effet de l'obligation, c'est rien. 2 dégâts, il est vaincu, et ça fait que quand on pioche l'ombre du passé est beaucoup moins menaçant. Voilà. J'ai un exemple de deck. Deck Venom Protection passif-agressif, pour solo comme d'habitude, que j'ai joué. Alors, je dirais pas que j'ai gagné tous les scénarios contre lesquels j'ai tenté, mais dans mon souvenir, 1 c'était plaisant et 2 c'était efficace. Pour rappel, Venom, voilà, il a ses 2 de défense. Veste blindée, il monte à 3 de défense. Avec les pistolets, il peut défendre à 5. Il a 5 de défense. Donc, le méchant vous attaque, vous défendez de 5. Dans le deck, j'ai dit c'est du passif agressif, vous avez coup préventif pour annuler les icônes de boost. Donc, même si le méchant il a 5 d'attaque de base, enfin pas de base, mais mettons que le méchant il a 3 d'attaque de base et il a un attachement, alors j'ai pas de nom en tête, mais par exemple tenez la manigance annexe, la manigance Némésis de Drax qui donne plus 2 d'attaque à tous les ennemis. Voilà. Le méchant a 3, avec cette manigance il passe à 5, il attaque, Venom défend, on retourne la carte de boost, il y a 3 icônes dessus. Venom joue coup préventif, il annule les icônes de boost. Il inflige 1 dégât au méchant pour chaque icône de boost annulée, donc 3 dégâts au méchant, et Venom il s'est rien pris. On a défiance pour annuler la carte de boost, on la défausse. Voilà, donc pas d'icône de boost, pas d'effet de boost, rien. Pas de côté, le grand classique, on peut prévenir 3 dégâts.
Encore une fois, Venom a une défense de 5, plus les 3 dégâts prévenus, ça fait qu'il n'encaisse rien à cause d'une attaque de 8. La ressource énergie, il la génère avec son lien symbiotique. Voilà. Il y a aussi se ressaisir. S'il subit des dégâts lors d'une attaque, on lui donne un état tenace. Et lors de l'attaque suivante, il a son état tenace. En amélioration, on a les classiques. L'armure électrostatique pour infliger un dégât au méchant après avoir défendu. Aussi fluide que l'eau, comme on joue plein d'événements défense, on inflige des dégâts. Difficile à ignorer, une attaque de 5, 7, voire 8, voire plus si on cumule plusieurs événements, ne va pas faire subir de dégâts. À noter bien sûr le tentacule agrippant, saleté défense. Donc à partir du moment où on la joue contre l'attaque du méchant, on considère qu'on a défendu. Comme l'attaque annulée, on se prend pas de dégâts. Difficile à ignorer. Voilà. Après que votre héros a défendu contre une attaque sans subir de dégâts, c'est bien le cas. Incliné, difficile à ignorer. Retirez une menace de la manigance principale. Vous défendez et vous retirez des menaces. Un pas vide. Vous défendez assez bien pour que votre niveau pour que vos points de vie restent élevés. Donc, riposte 1. Imperturbable. Pioche de cartes en défendant. Donc pour rappel, Venom avec sens d'araignée, dès que le méchant initie une attaque, il pioche une carte. S'il se prend pas de dégâts avec imperturbable, il pioche une carte. Donc il peut piocher 2 cartes pendant la phase du méchant. Voilà. Donc pendant la phase du méchant, Venom a défendu en s'inclinant. Quand ça revient à lui, il utilise le multiflingue pour un des 3 effets. Puis il joue courir ou tirer, il se redresse et il peut s'activer de nouveau, par exemple pour attaquer. Il peut utiliser de nouveau le multiflingue. Voilà. Sachant qu'encore une fois, courir et tirer, il y en a 3 dans le deck. Venom, il a une taille de main de 5. Face du méchant... Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, donc face du méchant, il pioche 2, ça fait 7 cartes. Gamora, chaque fois qu'elle attaque ou contre, elle fait piocher une carte. Bon, ça on va l'ignorer parce que c'est circonstanciel, mais il y a la combo Starrock plus nulle part. Donc normalement ça fait piocher une carte par round. Alors là il n'y a pas l'héliporteur. Il n'y a que l'exercice en cohésion d'équipe. Mais voilà, donc 5 cartes, plus les 2 cartes pendant la phase du méchant, plus Starrock, ça fait 8 cartes. Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui font piocher ? Donc, on considère que Venom, une fois qu'il est installé, il pioche 8 cartes par round. On est dans un deck de 43 cartes. 19 cartes, même plus avec Starrock, 20 cartes qui restent en jeu. Donc ça veut dire 23 qui circulent, 8 cartes par round, 23 divisé par 8, ça fait 3 rounds. Donc vous faites le tour de votre deck en 3 rounds. Donc vous faites le tour de votre deck en 3 attaques du méchant. Et tous les 3 rounds, vous avez vos 3 copies de courir et tirer, c'est-à-dire que statistiquement, c'est une approximation, mais face du méchant, vous défendez, à votre tour, vous jouez un courir et tirer. Face du méchant, vous défendez, à votre tour, courir et tirer. Face du méchant, vous défendez, à votre tour, courir et tirer. Fin de votre tour, vous remélangez votre défausse, vous piochez votre main, vous avez un courir et tirer. Et donc, statistiquement, encore une fois que vous êtes installé, à chaque round, Venom se redresse, il utilise son activation de base, il utilise le multiflingue, puis il utilise une de ses capacités de base, puis pendant la phase du méchant, il défend, et à son tour,
multiflingue, redressement, activation, multiflingue et défense. Voilà, donc un deck très efficace. Et celui-là, je crois que c'est juste une version légèrement différente. Ah oui, voilà. La différence dans ce deck-là, je me souviens plus si je l'ai joué, c'est que j'ai mis un second souffle, voilà, pour soigner 4 dégâts, voire 5 de Venom, parce que Venom, comment dire, pour être sûr d'activer son pas de côté, il lui faut la bonne ressource. S'il a déjà le nerf d'acier, c'est pas un problème. S'il l'a pas encore, il va s'infliger un dégât. Ensuite, il défend contre le méchant, mais s'il y a plusieurs sbires, il va se prendre des dégâts des sbires. Alors Groot va défendre contre un, mais il pourra pas défendre contre tous. Donc si d'un coup vous avez 3 sbires engagés avec vous, un est défendu par Groot, les 2 autres passent. À votre tour, vous en tuez un. Vous en tuez un, mettons. Face du méchant, vous prenez encore 2 attaques de sbires. Enfin, il y en a 2 qui vous attaquent, pardon. Groot défend contre un des 2, vous prenez l'attaque de l'autre. À votre tour, vous tuez, et il en reste plus qu'un. Tant que Groot n'est pas trop blessé, il s'en occupe. Voilà, et est-ce que j'ai besoin de faire une conclusion sur le héros ? Je l'ai dit dans mes vidéos consacrées au Hero Contest de la Marvel Champions JCE TV, j'adore Venom. J'ai eu beaucoup de mal avec lui pendant longtemps, j'arrivais pas à faire des trucs satisfaisants, mais avec la sortie d'Aussi Fluide que l'eau, je l'ai vraiment redécouvert. C'est très plaisant cette attrition, là on lui inflige des dégâts pour des ressources, pour être plus efficace. Ensuite il va falloir le soigner parce que 12 points de vie, quand même si à chaque round on s'auto-inflige de dégâts, ça descend vite. Mais voilà, les 3 copies de... Les 3 copies de courir et tirer font qu'il se redresse très facilement. Ces 2 pistolets le rendent très polyvalent. Voilà, vous prenez une manigance annexe, vous pouvez contrer de 3. Un sbire gênant, vous attaquez de 4. Il a sa super défense. Il a tous ses événements de défense. On voit en un deck qui est très peu cher. En plus maintenant, depuis la boîte, l'ombre du titan fou, on a préservation. Une ressource libre et on soigne Venom. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va vouloir jouer le méchant initie une attaque. Avec sens d'araignée, on pioche. On joue ensuite tentacule agrippant. On inflige un dégât Venom pour générer une ressource physique. On utilise préservation pour générer la deuxième ressource physique. Le méchant est sonné. Et avec préservation, on soigne Venom du dégât qui s'est infligé pour jouer le tentacule agrippant. Voilà. Et on active difficile à ignorer, on active un pas vide, tout le reste. Très très plaisant. Alors sur sa chaîne, Shep dit que il a quasiment pas joué protection parce qu'il aime pas le fait de jouer pendant le tour du méchant et de n'avoir rien à faire pendant son tour. Venom justement, pendant la phase du méchant, on défend et on active tout plein d'effets. À son tour, si on a un courir et tirer en main, on le joue, on redresse Venom et on a encore plein de trucs à faire. Voilà. Bon je vais m'arrêter là parce que je pense avoir tout dit. Comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Par exemple à suggérer des listes de decks ou des vidéos qui montrent des decks Venom. Je serais par exemple curieux de voir ce que les gens font avec lui en justice ou en commandement.
Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.